plaît, messieurs. Apparemment, les gens signalent la vidéo. Faites beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Vous partagez également. Beaucoup de cœur, s'il vous plaît, pour que la vidéo ne soit pas signalée et que nous n'ayons pas notre live interrompu. Messieurs, nous sommes sur Non. Bonsoir à tous ceux et celles qui sont des résistants. Bonsoir à tout le peuple camerounais. Depuis quelques jours, Maurice Kamto, président élu légitimement par les Camerounais, a rendu public un programme national de résistance. D'emblée, nous tenons à dire
qu'un programme national de résistance n'est pas un programme national d'insurrection. Et donc nous nous inscrivons en faux contre tous ceux qui s'amusent parce que prêts à mettre le pays à feu et à sang. Nous nous offusquons contre eux en disant ce que vous voulez faire du Cameroun, ce n'est visiblement pas ce que nous voulons faire du Cameroun. Le programme national de résistance est né d'une nécessité. Cette nécessité nous a été imposée par le Conseil constitutionnel qui a failli à sa mission. Le Conseil constitutionnel du Cameroun ne nous a pas rendu la justice. Lui qui est le berger du droit s'est laissé prendre au piège par la loi, alors que par définition, le Conseil constitutionnel, c'est lui qui incarne la norme au-dessus de toutes les autres normes, aussi bien légales que réglementaires. En termes très simples, le Conseil constitutionnel tire son autorité de la Constitution, qui, elle, ne peut pas être limitée par des lois, y compris des lois dans le cas d'espèces qui sont visiblement fabriquées sur mesure pour perpétuer le pouvoir de certains. Le Conseil constitutionnel a donc contraint Maurice Kamto à mettre sur pied un programme national de résistance. Résistance à quoi? Résistance au hold-up électoral. Nous avons vu un Conseil constitutionnel qui, dans un premier temps, par la voix de son président, a dit « Nous sommes dans la phase des débats ». Mais nous n'étions dans la phase des débats que lorsqu'il s'agissait, que lorsqu'il était question d'entendre la voix des défenseurs de Maurice Kamto, des avocats commis à cette tâche. Mais lorsque les autres camps, qui étaient d'ailleurs coalisés pour les besoins de la cause, qui étaient ELECA, le MINAT et le RDPC, lorsque eux, on leur a donné la parole, le président du Conseil constitutionnel ne leur a pu rappeler que nous étions dans la phase des débats. Il s'est comporté comme si nous étions dans une débat. Et il a donc privé la défense de Maurice Kamto de la parole. Alors que des contre-vérités, pour dire le moins, avaient été tenus, par exemple, un ministre de la République qui a prétendu que Maurice Kamto avait reçu une mise en disposition des forces de défense et de l'ordre pour sa sécurité et qu'il avait refusé. Ce mensonge n'a pas pu être contrecarré parce qu'on nous a refusé la parole dans le Conseil constitutionnel. Que le monde entier sache bien que jamais M. Maurice Kamto, durant la campagne présidentielle écoulée, n'a reçu une offre de la part des autorités en charge des questions de sécurité et de défense. Il n'a jamais reçu une offre de mise à disposition d'une garde pour assurer sa sécurité. Cela est faux, ce n'est pas vrai. Mais nous n'avons pas pu, devant le Conseil constitutionnel, empêcher que ce mensonge prospère parce qu'on nous a refusé la parole. Mais au-delà de ça, on nous a refusé la justice devant le Conseil constitutionnel. Parce que les éléments que nous avons demandé au Conseil constitutionnel de prendre en compte n'ont pas été pris en compte. Le Conseil constitutionnel, par cette attitude, disais-je, nous a contraints à mettre sur pied ce programme national de résistance. Et je réitère une fois de plus que ce programme national de résistance n'a rien à voir avec une insurrection. Nous sommes ici des acteurs politiques qui agissons sur la scène active, en train d'exercer des missions autres que dans le champ politique. Les revendications sont politiques. La trajectoire qui est la nôtre est politique. Et cet engagement politique et cette question politique que Maurice Kamto soulève, il l'assume. Alors que ceux qui menacent sachent une chose, ce qui a commencé ce samedi, et d'ailleurs un peu plus avant avec l'opération non au hold-up, va se poursuivre avec détermination. Nous, marge de manœuvre dont elle a besoin pour que les droits des Camerounais continuent d'être bafoués. Que les Camerounais, où qu'ils soient, sachent qu'avec Maurice Kamto, ils ont trouvé un défenseur de leurs droits, un défenseur de la légalité qui encadre leur exercice citoyen ici au Cameroun. Et que Maurice Kamto ne les laissera pas tomber. Il défendra leur vote, et plus que ça, il se tiendra toujours à leur
Et ceux qui menacent, parce qu'ils veulent précisément faire oublier que c'est eux son premier gars, laisser aller et venir au Cameroun des faux observateurs internationaux, laisser prospérer de faux sondages, ce sont des troubles à l'ordre public. Des citoyens politiques qui, sur la scène politique, posent des revendications politiques, ne troublent pas l'ordre public. Ils ne font qu'exercer un droit, par ailleurs banal, qui ne mérite même, et nous ne nous laisserons pas faire. Aussi, le peuple camerounais au nom duquel la justice est rendue dans ce pays a été pris à témoin. Et des mécanismes de résistance pacifique, constitutionnels et légaux ont été définis. Et depuis ce samedi, sont à l'œuvre. Nous avons vu comment des militants, des sympathisants pro-Maurice Kamto, des électeurs pro-Maurice Kamto, ont été traités avec la plus grande des violences. Nous avons des gens fracturés, nous avons des gens traumatisés. Nous avons des familles qui aujourd'hui n'ont pas leurs proches auprès d'eux. Mais nous savons que nous ne sommes pas des victimes. Nous ne voulons pas que manifester à main nue, comme c'était le cas aujourd'hui, et de façon pacifique, était un appel à l'insurrection. Les Camerounais ne sont pas dupes, messieurs et dames, qui propageaient de telles contre-vérités. Les Camerounais savent, et d'entre tous, ils sont debout et résolus à nos côtés à ce que désormais le mensonge prospère. La civilisation du mensonge, le détournement des fonds publics, le détournement des ressources de l'État au service d'une seule cause, la survie à perpétuité d'un régime président-gouvernant dont les lacunes sont constatées, c'est terminé. Vous ne détournerez pas nos votes. Et sachez que les voies de recours internes ayant été épuisées, il demeure celles au plan international. Parce que vous nous y avez contraints, et nous ferons aussi cette bataille. Mais dans le même temps, sachez que la légalité, nous la respecterons, la constitutionnalité, nous la respecterons. Parce que depuis que ce processus a commencé, nous l'avons fait méticuleusement et rigoureusement. Alors si vous voulez dénoncer les fautes, messieurs du régime, mesdames du régime, dénoncez les fautes que vous commettez. Ayez l'honnêteté de les reconnaître. Et pour une fois, entendez raison et revenez à la vie. Le processus électoral sera clos avec la prestation de serment. Et quand cette prestation de serment interviendra, si d'aventure elle intervient, demeurera les voies de recours internationales. Mais aussi demeureront les capacités que la Constitution met à la disposition des citoyens que nous sommes de résister et de ne pas se laisser faire. Et à cet égard, nous résisterons et nous ne nous laisserons pas faire. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une élection présidentielle que ça veut dire qu'une fois l'élection présidentielle achevée, les passe-droits peuvent être autorisés. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une élection présidentielle qu'on peut s'accorder à soi-même un satisfecit. Non, on ne peut pas être dans la rue en train de passer et on s'observe depuis une fenêtre pendant qu'on passe. Ce n'est pas au ministère de l'administration territoriale d'apprécier le processus électoral et de dire ce qui s'est passé sans anicroche. Nos camarades, nos représentants qui ont été victimes de tentatives d'assassinat de la part d'escadrons de la mort venus les surprendre dans leur sommeil, ce n'est pas des vues de l'esprit. Nos camarades qui par la violence ont été chassés des bureaux de vote, ce n'est pas une vue de l'esprit. Et ça, ce n'est pas le signe d'un vote qui s'est déroulé correctement. Qu'on ne se moque pas des Camerounais, qu'on ait au moins le mérite de reconnaître la vérité et les faits tels qu'ils sont. Qu'on ne change pas les faits. Et surtout, que ce qu'on a créé au sud-ouest et au nord-ouest, là où on a amené la violence, le feu et le sang, qu'on n'essaye pas de le répandre sur le reste de notre pays. La violence, messieurs et dames, vous qui voulez la commettre, assumez au moins que vous voulez la commettre. Mais ne nous accusez pas à tort de vouloir la commettre. Maurice Kamto est pacifique, légaliste et constitutionnaliste. De ce qu'il a fait jusqu'à présent, rien ne sort de ce cadre-là. Et ce n'est pas parce que vous le dites que ça devient un fait juridique opposable. Ce n'est pas parce que l'arbitraire a toujours été érigé en principe gouvernant et président que nous allons continuer d'accepter ça au XXIe siècle.
La présente déclaration que nous faisons vise à dire à tous les Camerounais, où qu'ils soient, désireux du changement et qui l'ont marqué dans les urnes, à tous ceux qui veulent assumer leur choix et à tous ceux qui, de manière constitutionnelle, veulent également exercer leurs droits. Parce que les droits ne s'exercent pas tout seuls. Ils sont marqués dans la Constitution, ils sont marqués dans nos lois, ils sont consacrés par certains de nos règlements, mais ils ne vivent pas tout seuls. Ils doivent vivre avec notre aide à tous. C'est nous qui devons les actionner et les mettre en œuvre pour qu'ils prennent vie. Et ce que nous avons acquis, parce que nous sommes dans le pays de Ruben Ounioré, bien avant lui, bien avant Wandié, bien avant Mounier, nous sommes dans le pays de Rudolf Douala-Mankabel, de Madola. Nous sommes dans le pays de gens qui se sont toujours battus contre l'oppression, qui se sont toujours levés à chaque fois que leurs droits ont voulu être bafoués. Nous devons nous montrer dignes de cet héritage. Parce que ça va au-delà des personnes que nous sommes. Ça va au-delà de Maurice Kamto. Ça engage ce pays tout entier, ça engage cette nation tout entière. Et nous ne pouvons pas rester impassifs lorsque le détournement de fonds va aussi désormais dans la sphère électorale, se mouvoir avec aisance et donner du remords à ceux qui sont dans leur bon droit pour qu'ils se cachent et rasent les murs. Nous ne nous cacherons pas et nous ne raserons pas les murs. Parce que c'est nous qui sommes dans notre bon droit. Et c'est nous qui avons raison. Nous avons la puissance du droit et la puissance de la raison. Ceux qui veulent utiliser la violence, bonne chance à vous, messieurs. Nous nous sommes résolus à payer le prix qu'il faudra payer. Mais dans tous les cas de figure, c'est vous qui commettrez les fautes. Parce que vous n'avez pas raison. Et nous, nous avons raison. Depuis quelques heures, à Douala, le plan de résistance nationale se déploie de plus belle et les camarades courageux, braves et fiers, des sympathisants, des citoyens dignes sont sortis massivement aujourd'hui. Malgré toute la militarisation de Douala, ils ont fait leur devoir de résistance, pacifiquement et à main nue, sans troubler nulle part l'ordre public. Ils ont fait la réclamation politique d'acteurs politiques, demandant une réparation politique d'une faute politique. Nous assumons cela et nous défendrons cela où que nous allions. Nous ne sommes pas dans des affaires de droit commun banal, non. Nous sommes dans une matière qui déroge à cet égard. Sur la scène politique camerounaise, les hommes politiques et les femmes politiques qui s'y meuvent doivent pouvoir le faire dans l'exercice qui est le leur de tous les droits qui sont reconnus aux citoyens, au plan civique et politique. Nous disons donc que pour les jours qui viennent, nous demandons à tous les Camerounais, à toutes les Camerounaises, de rester mobilisés. Ne cédez pas à la peur, et quand bien même vous aurez peur, surmontez votre peur pour faire ce que vous avez à faire. Rejoignez tous les autres. Faites ce qui a été convenu. Faites fuir le voleur de vote par 5 minutes de bruit dès lundi entre 7h et 7h05. Continuez avec l'opération non au hold-up. Marquez non au hold-up sur tous les supports que vous pouvez trouver sous la main. Utilisez de la craie, utilisez des stylos, utilisez des marqueurs, utilisez tous les moyens que vous avez, sur tous les supports possibles, sur vos portails, sur vos portes, sur les cartables de vos enfants, sur vos outils, peu importe lesquels, et affichez-vous avec. Mettez dessus des casquettes, sur des bonnets, sur vos bras, sur vos mains. Mais faites-le, parce que la résistance qui a commencé va se poursuivre et votre aide sera précieuse. Résistez pour que le changement vienne dans ce pays. Résistez parce qu'il y en a marre que le droit, la justice et la vérité soient piétinés par le mensonge, l'injustice et l'arbitraire. Ça prend fin désormais. Et si cela doit prospérer, il faudra que ce soit sans nous. Il faudra donc que ceux qui veulent prospérer cet ordre passent sur nos corps, si c'est ce qu'ils veulent. Nous sommes prêts. Une fois que cela a été dit, nous voulons également remercier tous ceux qui se sont mobilisés au-delà des frontières nationales et qui aujourd'hui
ont marché pour soutenir la cause que nous avons engagée derrière Maurice Kamto, parce que nous-mêmes nous le soutenons aussi. Nous voulons encourager Maurice Kamto à poursuivre, à aller de l'avant. Montrez-lui votre soutien. Montrez-lui qu'il a raison de défendre vos votes. Montrez-lui qu'il a raison de défendre un Cameroun digne, un Cameroun dont on ne se moque plus, un Cameroun où la vérité, la justice, le droit sont les armes et les outils de ceux qui se battent pour que ce Cameroun soit meilleur. Soutenez Maurice Kamto, soutenez-le sans hésitation. Venez à ses côtés et soutenez-le massivement. Entendez sa parole lorsque vous l'entendez prononcer et suivez les consignes qu'il donne. Faites-lui confiance. Ce qu'on vous dit n'est pas vrai. Il ne vous mènera nulle part ailleurs que vers un changement positif, vers un relèvement de notre pays qui aujourd'hui est couché et ploie sous la honte et l'infamie à travers le monde. Il faut que ça cesse. Il faut que les Camerounais montrent leur dignité et leur force et qu'ils viennent la montrer en apportant toute leur aide à Maurice Kamto. Je vous remercie. Oui, nous avons constaté aujourd'hui que lorsque les militants du MRC se faisaient arrêter du côté de Douala, au même moment, il y avait une marche dans la ville de Garoua, des gens qui ont organisé un meeting pour apporter leur soutien au président Paul Biya. Nous avons tout de même été surpris qu'ils ont été accompagnés par la police. Mais par contre, au niveau de Douala, les militants se sont fait plutôt molester, arrêter. Quel commentaire que vous faites au regard de ce cas? Le commentaire que nous faisons, c'est que le monde entier a vu la tricherie électorale. Le but du contentieux devant le Conseil constitutionnel, c'était de montrer aux yeux du monde quelle est la valeur qu'on peut attribuer aux décisions d'un Conseil constitutionnel dont les membres sont partie prenante dans le contentieux qu'ils devaient juger, dont les membres sont membres du parti qui a investi la candidature du président sortant. Le monde entier a vu que ce Conseil, dans sa composition, nous parlons du Conseil dans sa composition, et non pas du Conseil en tant qu'institution. Le monde entier a vu que dans sa composition, le Conseil constitutionnel n'était pas partial, de façon partielle détruit aujourd'hui. Dans un siège de parti politique au XXIe siècle au Cameroun, on a vu ça. Et ça venait d'hommes en tenue. Ça rappelle d'horribles souvenirs, de très tristes souvenirs. Parce qu'au début, dans cette région au Cameroun, des gens sont venus désarmés et ont revendiqué que leurs droits soient respectés. On les a piétinés. Et les mêmes ont répondu par le feu et le sang. Et aujourd'hui, on sait ce qu'il y a advenu dans ces zones. Et les mêmes veulent reproduire ça dans le reste du pays. Ils nous trouveront sur leur honte. Nous disons dans le commentaire que les autorités montrent que l'ordre public ne les préoccupe pas. Nous n'avons pas peur des policiers, des gendarmes ou des militaires, parce qu'on n'est pas des brigands. Nous sommes des acteurs politiques qui posons une revendication politique. Dans notre commentaire sur ces abus, c'est que ces abus doivent cesser. Mais nous ne demanderons pas juste qu'ils cessent. Nous y résisterons. Nous nous battrons contre ces abus, avec toutes les armes de la légalité et de la Constitution. Ne laissez pas l'injustice prospérer. Plus jamais les choses ne doivent être comme avant. Nous nous sommes accordés tous là-dessus. Les choses ne doivent plus jamais être comme avant. Eh bien, il faut qu'ensemble, nous le rendions possible. Parce que ça a été le slogan de la campagne de Maurice Kamto. Et ce slogan ne meurt pas avec la fin de la campagne. Il vit plus que jamais en faveur du changement. Ces gens qui ont été arrêtés, vous devez savoir qu'il y en a qui ont été arrêtés dans des circonstances plus anecdotiques encore. Vous avez des gens qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient venus s'amasser devant la PJ à Bonadjo. Parce qu'il faut dire que les personnes qui ont été arrêtées sont réparties entre la PJ de Bonadjo, la Légion de Bonadjo, la Légion on parle de la gendarmerie, la PJ c'est la police, et puis de l'autre côté à Bonabé. Ces personnes ont été arrêtées alors que ce matin, à main nue et de façon pacifique, sans troubler l'ordre public, elles sont allées mettre en œuvre le dossier de ce régime. Et c'est terminé. Et le moment venu, ils en reprendront. Quel est le soutien que vous apportez à ces différents citoyens camerounais qui sont arrêtés? Qu'est-ce que le MRC fait concrètement pour ces citoyens? Le MRC et les membres de la coalition autour de Maurice Kamto
ont mis en branle une équipe d'avocats pour que, dans de très brefs délais, de manière légale, ces personnes puissent être soustraites à l'arbitraire dont elles font l'objet, tout simplement. Qui a été entendu au même titre que celui de ceux ici au Cameroun qui se sont mis en mouvement. Les prochaines étapes, telles que prévues dans le programme national de résistance, se déploieront comme prévu et chacune des étapes prévues sera strictement respectée. Et gardez-le à l'esprit, comprenez-le, avec Maurice Kamto et l'équipe qui l'entoure et le parti qu'il a investi dans l'élection présidentielle en tant que candidat et toute la coalition qui s'est mise autour de lui et tous ceux qui ont voté pour lui et tous les sympathisants, sachez que vous avez des gardiens de vos droits, des gardiens infaillibles qui n'entendent pas céder et qui entendent se battre pour vous. Sachez-le et dormez ce soir l'esprit tranquille à cet égard. Une autre question d'un internaute qui dit que dites-vous aux Camerounais sur leur droit de réunion et de manifestation? Que leur droit de réunion, ils doivent se battre pour le défendre. Mais sachez qu'un droit, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire, un droit n'existe que parce qu'on l'exerce. Ne demandez pas seulement que vos droits soient respectés. Réunissez-vous simplement et tenez vos réunions. Parce que la loi le permet et la Constitution aussi. Ce sont des avancées et nous ne devons pas accepter qu'il y ait des reculades sur le moindre droit acquis. Parce que ces droits ont été acquis au prix de la sueur, mais surtout du sang de Camerounais qui se sont battus avant nous et qui nous ont précédés dans l'idéal d'un Cameroun qui soit un Cameroun digne. Nous ne sommes que des suiveurs. Nous nous inscrivons dans cette lignée-là. Et Maurice Kamto l'a suffisamment dit et clairement. Les droits sont le fondement sur lequel la résistance engagée va se déployer. Et seulement les droits. Un mot à l'endroit des forces de l'ordre de défense? Nous n'avons pas de mots. Pardon. Nous n'avons pas de mots à l'endroit des forces de l'ordre et de défense. Nous avons un vœu. Le vœu, c'est que dans notre pays, on sache que les Camerounais ne sont pas des sujets. Le Cameroun n'appartient pas à certains plus qu'à d'autres. Le Cameroun nous appartient collectivement. Mais paradoxalement aussi, le Cameroun appartient individuellement à chaque Cameroun. On ne peut pas nous l'enlever. Et nous ne laisserons donc pas que les Camerounais soient traités comme s'ils étaient des moins que rien ou comme s'ils étaient des sujets. On ne tape pas sur les Camerounais parce que quand vous tapez sur les Camerounais, leurs idées n'ont pas mal. On ne bat pas une idée. On ne brutalise pas une idée. On ne met pas en prison une idée. On ne tue pas une idée. Ce n'est pas la peine. Tout ce que vous faites pour nous intimider ne nous fera pas changer d'avis sur la nécessité qu'il y a que le changement advienne au Cameroun et que ce changement permette au Cameroun de se redresser dans le concert des nations. Que ce soit un Cameroun fier, digne, qui inspire le respect de la part des autres terres en termes de pays dans le concert des nations de la communauté internationale. C'est de ce Cameroun-là que nous rêvons et c'est de ce Cameroun qui serait au cœur de cet insoupçonnable et insoupçonnable. C'est pour cela que nous savons qu'ils sont aux abois. C'est pour cela que nous savons qu'ils sont en émoi. C'est pour cela aussi que nous savons que nous fondons sur le droit. Plus ils nous accusent de nous éloigner du droit, ce qui est quand même un paradoxe. Plus nous nous fondons sur la constitution camerounaise, plus ils nous accusent de nous éloigner de cette constitution. Maurice Kamto, s'il en est dans ce pays qui connaissent les méandres de la constitution camerounaise et du droit camerounais et de la réglementation camerounaise, s'il y en a qui connaissent ces méandres-là avec un certain haut niveau de finesse, plutôt que d'avoir en plus le sens de l'esquive, alors que vous savez bien que vous n'êtes pas fondé en droit sur ce que vous faites. Une question autant pour moi délégat qui demande si vous avez un mot à l'endroit de la diaspora qui se mobilise pour... J'ai eu un mot à l'endroit de la diaspora tout à l'heure. Et il faut que vous sachiez que je ne suis pas un porte-parole. Et ce que je fais, c'est de restituer les instructions que je reçois. Je ne dis pas ici des choses qui me sortent de mon esprit et que j'invente pour les besoins de la circonstance. Je ne me permets pas de commentaires personnels.
je fais aussi bêtement que possible mon travail, comme un soldat, parce qu'un militant, c'est aussi ça. Et moi, je milite en faveur de la reconnaissance de la victoire de Maurice Kamto. Nous attendons toujours justice, parce que la justice n'est pas rendue. Et nous appelons donc, je le réitérerai peut-être, toute la diaspora, mais davantage aussi, tous les Camerounais au plan national, où que vous soyez. Joignez-vous à nous. Venez qu'on montre à ce régime comment la résistance pacifique s'organise. Venez qu'on leur montre qu'il y a eu des Gandhi, qu'il y a eu des Martin Luther King, et qu'au Cameroun, il y en a qui ont su tirer les leçons de l'œuvre gigantesque et colossale de ses dignes prédécesseurs. Venez montrer que la justice et la vérité peuvent se faire représenter de manière intelligente, pertinente, pacifique, légale et constitutionnelle. C'est le dessein de Maurice Kamto. Prêtez les mains fortes afin que ce dessein s'accomplisse. Je crois que nous allons mettre ici un terme à la sortie de ce jour. Je vous remercie pour votre attention et à tous les internautes qui ont sacrifié un peu de leur temps. Je leur dis non au hold-up, ça se poursuit. Non au hold-up, va aller de l'avant. Non au hold-up, va aller crescendo. Nous ne reculerons pas, nous tiendrons bon et nous ne lâcherons pas les Camerounais, qu'ils en soient rassurés. Maurice Kamto veillera à cela. Merci.